Strachan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. Après avoir eu mon diplôme ce printemps, j'ai commencé à travailler ici. Cela fait bientôt 6 mois maintenant. Mais... Hé, Kuroki! C'est quoi ce plan de merde? Comment t'as osé me montrer un truc aussi nul? Refais-moi tout ça, sur le champ! Ah, pauvre Kuroki. Son plan était pas mal pourtant. Il veut juste me faire de la misère, c'est tout. T'es qu'un bon à rien, bouge-toi les fesses! Entendu. Comme vous pouvez le remarquer, il semblerait que mon supérieur Akamatsu ne puisse pas me piffrer. Je suis rentré. T'en as mis du temps. Bonsoir Kuroki. Hmm. Tu ne viens pas manger? Non merci, j'ai pas faim. Est-ce qu'il va bien? Il finit toujours tard depuis qu'il travaille dans cette compagnie. C'est vrai, oui. Je vais aller me coucher. Dis Tachibana. T'es son grand frère quand même, tu devrais aller lui parler. Parce que si je le fais, moi, il va mal le prendre. Donc, ce n'est plus un gamin, je suis sûr que ça va. Je peux comprendre. Cela fait 5 ans que je n'ai pas eu de véritable discussion avec mon frère, donc il n'a pas envie de me parler. Mais j'avais un ami avec qui je pouvais parler de mes ennuis. Il m'a jeté des documents à la figure aujourd'hui. Je vais lui montrer de quoi je suis capable et lui faire un plan en béton la prochaine fois. Ouais, montre-lui de quoi t'es capable. Depuis que j'ai commencé mon travail, je me suis mis à jouer en ligne. Merci de m'écouter sur mes ennuis au travail. Je n'en parle pas avec ma famille, donc ça m'aide, tu sais. Je suis là pour toi quand tu en as besoin, mec. J'y ai rencontré Etra dessus, et on s'entend super bien. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance, et je peux lui parler d'absolument tout ce qui me tracasse. C'est tellement agréable de parler avec lui. Écoute-moi bien, Kuroki. C'est bien de te donner du mal au travail, mais tu as besoin d'un objet spécifique pour vaincre ton harceleur de boss. Un objet spécifique? Un dictaphone. Un quoi? Cela peut te servir de preuve, alors prends-en un. Je vois. En effet, je pourrais enregistrer mon boss lorsqu'il me crie dessus. Merci, j'en achète un de suite. Puis, une semaine plus tard, j'ai eu l'occasion d'utiliser mon dictaphone. Pauvre incapable, regarde ce que t'as fait! Tu ne savais pas que Katsura est allergique au crabe? Comment t'as pu choisir un restaurant de fruits de mer? Voyons, monsieur Akamatsu, calmez-vous! Tout a commencé quand il m'a avoué que notre client, monsieur Katsura, était allergique au crabe. Mais pourtant, il m'a répondu par mail qu'il n'avait pas d'allergie! Pardon, c'est de ma faute pour avoir répondu qu'il n'avait pas d'allergie. Puis il y a d'autres plats que le crabe ici, donc on choisira autre chose, ne vous en faites pas. Oh, je suis profondément désolé, monsieur Katsura. Kuroki, c'est ta faute. Mets-toi à genoux pour t'excuser. Non, ce n'est pas la peine. Je suis sincèrement désolé. Kuroki, tu n'as pas à t'excuser. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir des serviettes? Au final, grâce à l'aide de nos clients qui ont été très gentils, la soirée s'est bien terminée. Ah, j'ai le ventre plein. T'as vraiment eu du bol qu'ils étaient sympas. Oui. Au final, il ne va même pas s'excuser de m'avoir jeté le verre à la figure pour rien. Ah, et au fait, si jamais on a des ennuis avec cet incident, j'irai reporter que c'était de ta faute. Ah! Mais pourquoi? Comment ça? C'est évident pourtant. T'as emmené un client allergique au crabe dans un restaurant spécialisé sur le crabe. Mais ce n'est pas de ma faute. Quoi? Mais t'as les oreilles bouchées ou quoi? Je t'ai pourtant bien dit que Katsura est allergique au crabe. Quoi? Y a pas moyen. Attendez un peu, vous n'avez jamais dit ça! Ah oui, t'es sûr? Quoi qu'il en soit, je t'ai bien dit cette information, point barre! Du coup, c'est de ta faute, pigé? Ce type m'a menti pour me tendre un piège. Dans ce cas, j'irai reporter la vérité à nos supérieurs. Ah ouais? Pauvre imbécile, tu viens à peine d'arriver, personne ne va te croire. Si, ils vont me croire. J'ai enregistré toute notre conversation. Hein? Quoi? Te fous pas de moi! Donne-moi ça, tout de suite! Certainement pas. Je vais aller reporter tout ce que vous m'avez fait à nos supérieurs. Hein? Enfoiré! T'es fiche de moi là! Efface ça, tout de suite! Ah! Ah! Non mais arrêtez! Puis, la police est intervenue et Akamatsu s'est fait arrêter pour coups et violence. Mais j'ai été viré pour avoir causé des problèmes tenant l'image de la compagnie. Et en plus, malgré le fait que je leur ai donné l'enregistrement et ma blessure sévère au crâne, la compagnie a décidé de garder Akamatsu chez eux. Mais c'est injuste! Kuroki n'a rien fait de mal! Ce type lui a brisé des os du crâne et il ne s'est même pas excusé en plus. Tes blessures vont mieux. Oui, ça s'améliore. Mais ça me fait mal quand je dois manger.
Et je suis tellement en colère. Je lui ai envoyé la facture de mes frais d'hospitalisation en plus de dommages et intérêts, mais il m'ignore. Il ne s'est même pas excusé. Et il continue de travailler comme s'il n'avait rien fait de mal. J'aimerais employer un avocat pour me défendre, mais je n'ai pas d'économie. Et je suis sans emploi, donc... C'est trop frustrant. N'abandonne pas. Pas toi. Me battre? Et comment? Je vais te prêter de l'argent. Donne-moi ton IBAN. Quoi? Je te ferai un virement demain matin. Vérifie bien ton compte et prends un avocat. Je croyais qu'il disait ça pour rire, mais... Hein? Wow! Sérieux? En vérifiant mon compte le lendemain, j'avais réellement eu un virement de 30 000 euros. Hein? L'expéditeur est le nom d'une femme? J'ai de suite contacté Etra. Ne te fais pas de soucis. C'est juste un petit coup de main pour tes frais du procès. Il m'a juste répondu ça. Je ferais mieux de ne rien demander sur ce nom pour l'instant. Puis j'ai engagé un avocat du tonnerre. On va pas y aller de main morte. Elle a commencé par saisir son salaire. Il a essayé de s'enfuir plusieurs fois, mais la ténacité de mon avocate a payé. Elle a réussi à lui faire payer mes frais d'hospitalisation et des dommages et intérêts. Puis cette histoire est venue aux oreilles de leur client, Katsura. Résultat, il a arrêté de faire du business avec Akamatsu, ce qui a causé du tort à la société. Et il a enfin dû prendre ses responsabilités. Résultat, il a été viré. Merci pour tout. Grâce à toi, on a pu rendre justice. Je te rembourserai dans la semaine. C'est génial, félicitations. Tu n'as pas à te presser pour l'argent. Bonne chance pour ton nouveau job. Merci. J'aurais peut-être dû en parler à mon grand frère au final. Ouais, fais-le la prochaine fois. Mon frère m'a présenté à la compagnie où je travaille désormais. Au lycée, on n'arrêtait pas de se disputer pour rien. Mais cela prouve qu'il tient à moi en tout cas. D'ailleurs, ça ne te dit pas de se voir en vrai pour discuter un peu? J'aimerais te remercier en personne. Non, ce n'est pas la peine. Tu m'as déjà bien assez remercié. Il refusait que l'on se voie en vrai, mais je n'ai pas laissé tomber pour autant. Allez, rien qu'un peu. Est-ce que ce serait pas parce qu'Etra ne veut pas que je sache que c'est une femme? D'accord, j'accepte de te voir. Et c'est ainsi que j'ai mis en place une rencontre avec Etra. Puis... Alors, devant le bar Yuri... Salut. Hein? Grand frère? Salut frérot. Non mais... c'est toi Etra? Eh oui. L'ami auquel je me confiais depuis tout ce temps était en réalité mon frère. Je me suis dit que t'aurais tout cramé si j'avais fait le virement à mon nom, donc j'ai demandé à une collègue de le faire à ma place. Pourquoi tu as été jusque-là? Tu n'avais qu'à m'avouer la vérité. Eh bien, il semblerait que mon grand frère attendait depuis tout ce temps le bon moment pour se réconcilier avec moi. Mais il avait honte de me le dire en face. Du coup, il s'est fait passer pour Etra afin de se rapprocher. Je suis désolé pour toi à l'époque, de m'être moqué de ton goût pour les animés, etc. Quand j'y repense, je me dis que je manquais de sagesse. Je regrette, tu sais. Non, je suis désolé de m'être emporté aussi. Tu m'as bien sauvé la mise, mon frère. C'est à ça que servent les grands frères. Si jamais il y a quoi que ce soit, viens de suite m'en parler, ok? Oui. Et c'est ainsi qu'après des années de froid, on s'est enfin réconciliés. Puis, après quelques mois, mon frère s'est mis en couple avec la fameuse Karine qui m'avait fait le virement. Et aujourd'hui, on célèbre leur mariage. Kuroki, merci. Tu as été notre Cupidon. Tu m'as bien servi là, frérot. T'emballe pas. J'ai de la chance d'avoir un frère aussi génial qui m'a sorti de ma misère. Je leur souhaite plein de bonheur. Allez, fais ton sac comme il faut. ご視聴いただきありがとうございました。子供の頃喧嘩してそのまま大人になっちゃうと仲直りのタイミングを逃してしまうものなんでしょうね。なぜか何でも話せちゃうと感じたのも顔も知らない相手だと思っていたからかもしれませんし、それ以外に兄弟だったからという理由とかもあったら嬉しいですね。何にせよ加害者をかばうような会社なんてダメ絶対です。ボイスレコーダーってやっぱり大事ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。